Nous sommes à l'école de Dieu. Amen. Nous sommes à l'école de Dieu. Écrit école de Dieu. Demain, si je demande, on a appris quoi? L'école de Dieu. Chaque élève va à l'école avec une pensée. Plus tard, je vais devenir quelqu'un. Amen. On ne va jamais à l'école pour rester petit. Et si tu demandes, il y a des enfants, quand tu demandes, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, dit, je vais devenir président de la République. Il y en a d'autres, je vais devenir docteur. Surtout les docteurs. Hein? Le doctorat, là, prend beaucoup de clients. Tous les enfants veulent devenir docteurs. Il n'y a pas d'enfants qui disent je vais devenir infirmier. Non, infirmier, là, on ne choisit pas. Seulement, docteur, président. C'est rare de voir un enfant qui choisit le métier de pasteur. Ah, non. J'ai compris que ce n'est pas un métier. Être pasteur, ce n'est pas un métier. Être pasteur, c'est un appel. C'est une vocation. Un appel. Amen. On ne les choisit pas. Tous ceux qui ont servi Dieu, ils ont refusé à les servir. C'est une vocation. C'est un appel. Bref, nous choisissons des métiers qui flashent. Président, docteur, ingénieur, avocat, juge. Alors, qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va à l'école pour apprendre, afin de devenir ce qu'il veut devenir, c'est-à-dire grand. Or, Jésus dit, la nature doit vous enseigner. Et il faut que la nature nous enseigne. À l'école de Dieu, nous venons à l'école de Dieu pour apprendre la divinité de Dieu et devenir comme Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle créature. Qui peut me donner les versets de ça? Si quelqu'un est en Christ, oui. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, devient ou il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Nouvelle, dis nouvelle. 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 J'avais mis sur le net le témoignage de ma fille, elle est là. Quand elle était de l'autre côté, le diable l'avait accablée. Il lui a donné des maladies. Hépatite C, le sida et quoi encore, la paralysie. Mais en venant à Christ, le jour où elle a reçu Jésus-Christ, sa vie a fait quoi? A changé. Et le sida, et l'hépatite C, et la paralysie, on fait quoi? C'est obligatoire. Obligatoire. Je suis en Christ. Il y a une frontière. Il y a une frontière.
dès que je mets mes 2 pieds en Christ, ma vie passée est terminée. Tout ce qui me condamnait à cause du péché. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. J'étais dans le monde. Je vivais selon les trains de ce monde, qui est conduit par les princes de ténèbres. Alors, dans ces trains du monde, je suis obligé de manger ou de me nourrir de ce fruit-là du monde. Quel est ce fruit? C'est le péché. Or, dans le péché, il y a des microbes. Il y a toutes sortes de microbes. Il y a les cancers, il y a l'hépatite, il y a les sida, et il y a toutes sortes de maladies que vous connaissez. Des maux de ventre, des maux de dos, tu ne dors jamais. Tu es stressé. Mais, par la grâce de Dieu, j'ai entendu une voix et j'ai vu une main qui m'a tenu en me disant, sors de là, viens ici. Enlève ces vêtements-là, prends les vêtements nouveaux. On me soigne, on enlève tout ce que j'avais de l'autre côté. Ma vie est devenue nouvelle. Alors, si je quitte l'autre monde, je viens à Christ, et ma vie à Christ ne change pas, là, j'ai le droit de dire qu'est-ce qui ne va pas. J'ai quitté ce monde-là. Pourquoi ma vie ne va pas? C'est la raison pour laquelle les avocats existent. Vous savez ça? Pour faire valoir des droits devant les juges. Alors, en Christ, Jésus-Christ est l'avocat par excellence. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et la Bible dit, il intercède pour nous. Vous comprenez? Pourquoi intercéder? Intercéder, c'est plaider en faveur. Quelqu'un est assis quelque part ou auprès d'un juge en train de parler en ta faveur. Normalement, le péché que tu avais commis, tu mérites d'être condamné. Tu mérites de mourir. Et tout ce que tu es en train de vivre, c'est le fruit de tes péchés, des péchés de tes parents, de tes grands-parents, des arrière-grands-parents. Donc, le diable se lève, il te condamne. Il dit, non, Dieu, toi tu es juste. Ta parole avait dit que si quelqu'un est maudit, cette personne sera maudite jusqu'à sa 4e génération. Mais cette fille-là, elle est encore, elle est de la 3e génération. Donc il n'y a pas question que cette fille soit libérée. Je la tiens. Vous comprenez? Je la tiens. Oh, ce soir, vous allez apprendre comment prier. Vous allez apprendre comment plaider. Je vous ai dit hier, il y a des choses que vous battez pour avoir, pour recevoir. Vous n'arrivez pas à les recevoir parce que vous ne savez pas comment prier ou comment parler. Jacques lui, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a des choses où vous allez gêner pour les avoir, mais ça ne nécessite pas le gêne. Jésus a dit ce type de démons, ce n'est pas toutes les maladies qu'il faut aller gêner, prier. Non.
Il y a des types de démons qui demandent la prière et gênent. Mais toi, quand tu as un mot de tête, oh Seigneur, je vais gêner. Ces mots de tête-là, trop duré. Moi, vraiment, je vais entrer jeûne de 3 jours. Tu commences à gêner. Oh, au nom de Jésus, tu ne manges pas, tu meurs de faim pour rien. Tu veux te marier, j'ai rencontré des femmes. Elles ne dorment plus sur le lit. Et elles disent, Seigneur, moi, je vais dormir par terre jusqu'à ce que je trouve mon mari. Hey! Mais toi, là, vraiment... Le mari là qui viendra un jour te donner le coup de poing, tu vas gêner pour elle, pour lui. Après quand tu vas le rencontrer, tu deviendras son sac de boxe. Ah donc tu avais gêné pour aller chercher un champion qui va commencer à te boxer. Dis-moi, on ne gêne pas pour un mari. Mes soeurs, ne gênez jamais pour un mari. C'est une grosse bêtise. Et frère aussi, ne gênez jamais pour une femme. Tu risques un jour de faire un AVC. Vous savez pas que les femmes là, sont terribles. On fait me raconter un coup de route. Il y en a un qui a fait l'AVC quelque part. Parce qu'elle avait raconté une beauté. La beauté le dépassait. Il ne pouvait pas supporter ça. Oh Jésus-Christ. Il y a des choses que vous pouvez toucher, recevoir, obtenir dans toute simplicité et facilité. Mais par manque de connaissance, vous souffrez. Nous souffrons. Je dis, hier, l'ombre de Pierre touchait les malades guérissaient, les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, rien qu'à cause de l'ombre de Pierre qui le touchait. Est-ce que Pierre savait que son ombre guérissait les malades? Non. À force de demeurer dans la présence de Dieu, Pierre ne savait pas qu'il ressemblait déjà à Christ. Le jour où on va arrêter Jésus-Christ, Pierre suivrait en secret. Mais arrivé quelque part, il voit les femmes, les gens en train de se réchauffer auprès d'un feu. Lui aussi voulait se réchauffer. D'un coup, une femme l'a reconnu. Lui aussi, il était avec cet homme-là. Pierre dit, non, moi, je ne l'ai jamais vu. Moi, madame, attention, je ne cherche pas de problème. Oh, monsieur, regardez-le bien. Il lui ressemble un papa. Pierre, selon la chair, était plus âgé que Jésus. Et donc, c'est le contraire. Il fallait que Jésus ressemble à Pierre et non Pierre à Jésus. À force de s'approcher de Dieu par la prière, nous finissons par le ressembler. Nous sommes à l'école de Dieu.